je transmets ce message, bien sûr, à la jeunesse camerounaise, à ceux qui sont des jeunes Camerounais et qui chaque jour disent qu'ils rêvent d'être des journalistes, des animateurs de radio et télévision. Mes chers frères, mes chers petits frères, mes chères petites sœurs, bienvenue dans ce live que je fais pour vous. Je vous parle en qualité de grand frère, un grand frère qui a 22 ans de parcours, un grand frère qui connaît exactement ce milieu, un grand frère qui connaît les réalités de ce métier, un grand frère qui sait exactement avec qui il faut cheminer, un grand frère qui connaît ce qui est dedans comme piège. Vous qui êtes encore dans les écoles de formation, vous qui êtes en train d'écumer, on va dire, des salles de rédaction, vous qui espérez qu'on vous recrute pour vous donner du travail, vous qui attendez véritablement qu'on puisse vous donner une certaine assise sociale, professionnelle, alors je viens vous laisser ce message. J'espère tout au moins qu'en vous le disant, je pourrai sauver tout au moins une seule âme, peut-être pas deux, une seule, ce sera intéressant. Alors premièrement, ce que tu dois comprendre, c'est que l'ensemble des médias du Cameroun, je dis bien l'ensemble sans exception, tous les patrons des médias du Cameroun sont dans l'exploitation. Ils vont t'exploiter, ils vont te faire perdre 15 ans de ta vie, 16 ans parfois, ils ne vont rien te donner. Ils vont te faire perdre 2, 3, 4 ans de ta vie, ou ils vont te donner un salaire extrêmement minable, misérabiliste en réalité, pour te tenir effectivement captif de ce qui semble être pour toi un élément de bonheur, que non, tu mérites mieux que ça. Donc je vais te dire très humblement, pour toi qui es encore dans une rédaction et qui espère que on va te recruter, fais attention. Parfois, pour qu'on te recrute, effectivement, c'est toi la jeune fille qui te fait passer pour ce que tu connais avec à la fois ton rédacteur en chef, à la fois ton directeur de l'information, à la fois même ton directeur de publication, etc. Et parfois même tes collègues avec qui tu joues parce que tu estimes que certainement c'est par ce moyen ou par ce canal que tu pourras te retrouver quelque part. Non, je vais te dire, ça veut dire en réalité que tu ne sais pas exactement ce que tu mérites, ce que tu vaux et ce que tu as comme compétence. Je le dis parce que je suis à 22 ans, je connais ce qui s'est passé dans l'ensemble des radios et télévisions dans lesquelles j'ai travaillé au Cameroun. À côté de ceci, il faut surtout dire que tu dois faire attention. Toi, le jeune qui de l'extérieur regarde les journalistes, regarde les animateurs et te dit « Ah, je veux faire ce métier ». Non, attention, si tu rentres dans ce métier et que tu ne sois pas capable de faire autre chose à côté, tu vas perdre des années de ta vie inutilement. Tu seras finalement un gars qui va risquer de se faire passer pour quelqu'un qui est incapable de générer des choses aussi intéressantes pour sa vie. Tu vas être dans une sorte de bulle qui va te tenir captif fondamentalement de la célébrité que tu recherches. Non, tu dois être intelligent. Ce métier va te pourrir ta vie. Ce métier, si tu veux pratiquer ce métier en tant qu'animateur de radio, de télévision au Cameroun, bats-toi à faire autre chose qui puisse te générer de l'argent. Bats-toi à faire une activité autre qui puisse générer de l'argent, qui te permettra de te construire une maison. Parce que je vais te dire, de tous les animateurs du Cameroun que moi je connais, j'en connais seulement 2 qui ont construit des maisons. Je dis bien, de façon, j'en connais 2 qui ont construit des maisons et qui sont dans leur maison. De tous les animateurs de radio et télévision du Cameroun que moi, Michel Ngatou, je connais, j'en connais 2 ayant construit une maison. D'accord? Je ne vais pas revenir sur comment ils ont fait pour construire cette maison. Quand je te parle, je veux que tu comprennes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Deuxième chose, il est difficile, il sera extrêmement difficile pour toi de faire des économies fondamentales en tant que journaliste ou animateur au Cameroun. Tu sais pourquoi? Parce que l'environnement ne te permettra pas. Comment tu vas te faire un lopin de terre? En combien de temps tu vas pouvoir l'acheter? En combien de temps tu vas te battre à pouvoir ériger un mur sur ce lopin de terre? Ou alors même, il y en a qui l'ont fait, mais qui ont fait des maisons de fortune où on peut juste dormir et être à l'abri du soleil et de la pluie. Oui, mais en fait, quand on dit une maison, on dit une maison qui est une maison réelle, où lorsqu'il pleut tout au moins, tu ne pourras pas avoir l'eau qui rentre chez toi. Une maison qui est telle que tu pourras te retrouver dans un endroit où tu es purement en sécurité, tu mets ta famille en sécurité. Donc, je fais cette interpellation pour te dire, toi qui veux entrer dans ce métier, toi qui te dis,
je vais être journaliste, je vais être animateur au Cameroun. Fais très attention, ou animatrice, fais très attention. On va te vendre de la poudre de perlimpinpin. Tu vas arriver, ce sera ton argent que tu vas sortir de ta poche pour t'habiller. Tu vas sortir ton argent de ta poche pour prendre le taxi et venir au boulot. Tu vas sortir ton argent de ta poche pour recevoir tes invités. Tu vas sortir ton argent de ta poche pour faire un certain nombre de choses et pour rester vivant et existant. Tu vas sortir ton argent de ta poche pour pouvoir donner le meilleur de toi-même. C'est-à-dire que tu viens dans la radio ou la télévision de quelqu'un, tu sors ton argent de ta poche pour pouvoir donner le meilleur de toi-même dans son projet. Pourquoi? Parce que tout est mis en place au Cameroun pour faire du journaliste ou de l'animateur de radio-télévision et même presse écrite, pour ne pas dire presse cybernétique. Tout est mis en place pour faire de toi un esclave. On fait tout pour t'empêcher d'avoir la capacité de rendre la bonne information. On a tout fait parce que même tes patrons qui sont justement au niveau des médias du Cameroun, ils préfèrent aller prendre l'argent au cabinet civil. Chaque fin d'année, ils s'engraissent, ils ne te gèrent pas, ils n'ont pas besoin de toi. Mais ils te donnent des tâches que tu dois faire pour leur plaisir à eux. Donc en entrant dans ce métier, tu dois comprendre exactement où tu vas. Troisième chose, tu dois avoir la capacité, la lucidité d'avoir ce qu'on appelle les lignes éditoriales avant d'entrer dans une radio, dans une télévision. Quand tu rentres dans une radio, dans une télévision, je te prends le cas de la CRTV. La CRTV s'appelle le tam-tam du chef de l'État. Ça veut dire que toi qui vas aller chercher au travail à la CRTV, tu acceptes d'être un acteur qui va jouer un rôle fondamental de mentir les Camerounais, de détourner les Camerounais, de désorienter les Camerounais, de dépouiller les Camerounais de la substance moelle qu'ils peuvent avoir en matière d'information. Tu prends la peine, toi qui entres à la CRTV, moi je te donne des exemples, je parle de la CRTV parce que c'est la chaîne publique nationale. Quand tu rentres dans une télévision ou dans un média comme la CRTV, en attendant que les choses changent, sache que ton objectif, ce qu'on doit t'imposer là-bas, c'est de t'arranger à ne dire des choses qui doivent plaire au régime et au système en place. Donc, tu dois avoir cette connaissance-là. Regarde l'ensemble des médias du Cameroun. Regarde toujours qui sont ceux qui se cachent derrière les télévisions, derrière les radios, derrière les presses écrites au Cameroun. Tu lis les lignes éditoriales pour comprendre exactement si tu dois faire ce métier ou si tu ne dois pas si tu as fait ce métier, tu ne dois pas le faire. C'est très important que je te le dise. Je voudrais donc finir sur un point et un fait qui va t'intéresser. Il y a un jeune journaliste camerounais qui se fait passer en ce moment pour, on va dire, l'ayatollah du journalisme camerounais. D'ailleurs, je ne vais pas citer son nom parce que des plaintes courent contre lui ces derniers temps. Ce sont des gens comme ça qui, en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont compromis leur vie. Ils ont soif de gloire. Ils ont soif de richesse. Ils ont soif de grandeur. Ils veulent qu'on dise d'eux qu'ils sont excellents. Et quand nous on te conseille comme ça, tu vas voir des gens venir dire en bas, tu es jaloux, fais ta part, on voit, etc. Non, ce sont les mêmes gens des mêmes siècles, des mêmes dimensions. Des gens qui sont là pour te tromper les Camerounais pendant que nous on se bat à te dire la vérité. Toi, jeune journaliste ou jeune animateur, ou toi qui es encore dans une école de formation, ou toi qui es dans une rédaction en train de te battre à sortir. Le jeune journaliste en question, parce que c'est un enfant, a choisi justement de compromettre sa vie. Il a choisi exactement de se faire passer pour un Woubi, d'ailleurs initié par son ancien patron. Et aujourd'hui, il vous présente une façade de lui qui semble être une belle façade. Non, pourtant c'est un gros malheureux en fait. Je vais vous faire un exemple simple. Si tu prends sur toi par exemple de tuer le petit ami ou de faire tuer le petit ami d'une fille, une fille qui sort d'abord avec ton patron, une fille qui a des rapports sexuels avec ton patron, une fille que ton patron est parti prendre dans une famille où il sortait avec la fille et la grande sœur de la fille. Il va sortir la fille, il ramène la fille dans son médium. Entre-temps, avec leurs choses qu'ils font entre eux, il y a des images qui ont fuité et qui tombent entre les mains effectivement de l'ex-petite amie de la fille. Et le patron va acheter l'information. L'ex-petite amie aussi va dire à un moment donné que non, ça ne suffit pas. Il faut qu'il aille plus loin. Et toi, tu es dans ta boulimie de ton patron. Tu dis, bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est que finis avec son petit ami et tu me donnes la fille. Je vais te protéger. Non seulement on finit avec le petit ami, ça c'est un être humain. Je ne parle pas d'un homme. Je ne parle pas d'une affaire, ce n'est pas une affaire inventée, c'est une affaire connue de tous les Camerounais. C'est-à-dire qu'il est journaliste. C'est-à-dire qu'il est journaliste et on présente un homme comme ça comme étant un modèle du journalisme au Cameroun. Il finit avec la petite amie de l'homme. Ils se battent à faire des prisons rapidement et puis ils ressortent parce qu'ils ont les bras longs dans le système.
ils ressortent, le même journaliste est impliqué dans le meurtre d'un autre journaliste qu'on appelle Martinez Zogo. Ça, je comprends un peu ce que je veux dire. Son nom est cité là-dedans. Et non seulement son nom étant cité là-dedans, il ressortira de là, il grandira encore plus haut parce qu'on va lui rappeler que tu es en train de faire des choses que nous aimons. On va lui confier tout un empire de médias. Et dans l'empire des médias, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se battre à faire une propagande en direction, effectivement, du système en place pour asseoir un mensonge. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il est devenu un gros menteur, un manipulateur invétéré, reconnu de tout le monde. Et c'est justement sa mission. Pendant que toi, tu dis « je prie Dieu », lui, il a choisi d'être franc-maçon. Pendant que tu dis que moi, je prie Dieu, je vais dans mon église, j'invoque mes ancêtres, pour ceux qui invoquent les ancêtres, lui, il a choisi d'être franc-maçon. C'est son choix, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et pendant qu'on est, je te rappelle que pour lui montrer à quel point il est réduit dans son monde, la même petite amie qui est devenue sa femme, à qui on lui a donné de l'argent d'épouser la même petite amie, effectivement, qui devient sa femme plus tard, avec qui il aurait fait des enfants, encore qu'il faut encore bien voir si, voilà, c'est la même petite amie ou la même épouse, on vient la prendre, ton patron vient la prendre devant toi, vous prendre tous les deux, effectivement, et fait quoi? Et paye cette petite amie, cette femme qui est la tienne, chaque mois. Et vous, vous dites que vous êtes dans un monde où vous voulez un journalisme de qualité. Quand nous, on parle, des gens comme ça parlent. Quand nous on l'ouvre, des gens comme ça l'ouvrent. Des gens qui sont incapables de s'asseoir sur des bancs, apprendre le b.a.-ba de la profession. Des questions de référence, comment est-ce qu'il faut les aligner, les formules pyramidales, les genres journalistiques, etc., qui ne connaissent pas ce que c'est que les genres journalistiques. Demandez à l'homme en question, quand est-ce que dans ta vie tu as mené une enquête journalistique? Quand est-ce que dans ta vie tu as pu mener ce qu'on appelle une réelle investigation? Quand est-ce que dans ta vie tu as pu réaliser, on va dire, un reportage à risque? Par contre, vous allez voir, c'est des journalistes à gage. À gage parce que le système s'est arrangé à bâtir ce type de journaliste au Cameroun. Effectivement, quand tu parviens à salir des gens, à médire des gens, à détruire certaines personnes, dans des presses, je veux dire dans les médias conventionnels ou classiques, alors tu deviens un modèle aux yeux du système. Et là, effectivement, il a compris quels étaient les besoins du système. Il s'est compromis. Alors, je demande à toi, jeune journaliste, tu veux te compromettre pour ressembler à celui-là? Toi, parent, quand ton enfant te dit qu'il veut devenir journaliste, est-ce que tu lui demandes quel est son modèle de journalisme? Parce qu'il faut lui demander, c'est quoi ton modèle de journalisme? Il faut moi ce qu'il te dise. Il vient me demander, je vais te dire si c'est le bon ou si c'est le mauvais. Parce que je connais tous ces gars. Je connais ceux dans quoi ils sont tous. Mais quand on vous dit, quand on vous parle, vous croyez que c'est la blague. Sauvez vos âmes, les amis. Sauvez vos âmes. La célébrité, c'est zéro, c'est n'importe quoi. La célébrité ne vous donnera rien. Peut-être, on va dire quelques pains. C'est-à-dire qu'on vous aime, on vous donne 2 ou 3 petits marchés, des soirées à présenter, etc. Mais au fond, il n'y a rien. Au fond, il n'y a rien. Donc, il est important que vous soyez plus que jamais intelligent. Et ce qui est curieux, c'est que voilà des gens que le système a érigés en donneurs de leçons et surtout en journalistes de qualité. Des oubliés. Des oubliés. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Se rendant compte effectivement que le peuple ne les considère pas parce qu'ils n'ont aucune crédibilité, ils n'ont aucune once d'amour. Maintenant, pour ceux qui ignorent, quand il se retrouve dans un endroit où il y a un bain de foule, il va absolument se donner une certaine existence. Il va faire une petite image où des gens viennent l'embrasser, où des gens de son milieu peuvent venir faire 2 ou 3 photos avec lui. Et rapidement, il publie pour vous laisser croire qu'il a un certain bonheur qu'il n'en a pas parce qu'il est malheureux, il souffre. C'est pourquoi j'ai demandé aux hommes de Dieu, vous devrez vous lever, prier pour cet enfant pour qu'il puisse connaître Dieu. Parce qu'il est perdu. Je vous ai dit, homme de Dieu, levez-vous, priez pour cet enfant. Intercédez pour lui, pour qu'il connaisse Dieu, parce qu'il est perdu. Sortez-le de là pour qu'il fasse des témoignages de ce qu'il a fait dans sa vie pour être où il est. Parce qu'il n'a rien en fait. Il est désossé. Son âme n'est plus son âme. Vous devriez, vous, homme de Dieu, vous croyants camerounais, prier pour des enfants comme ça. Pour que des enfants comme ça ne trompent plus vos enfants. Pour
que des gens comme ça ne trompent plus les nôtres en se faisant passer pour des modèles en matière de journalisme au Cameroun. C'est eux qui vous présentent des détours. Ah, on va dire, oh, ben non, vraiment, il a une belle vie. Oh, ben non, il est en Mercedes. Oh, ben non, il a de beaux costumes. J'appelle ça des reliques. Des reliques de sang, en fait. Des reliques de la puanteur. Des reliques qui sont en fait des masques derrière lesquels on se cache parce qu'on veut exister. On veut laisser croire aux autres que non, ça va. On veut laisser croire aux autres que ce dans quoi on est, on vit bien. Mais pourtant, c'est des malheureux. Vous savez ce que dit la Bible pour ceux qui croient et pour ceux qui lisent la Bible? Il est préférable de ne rien avoir. Je paraphrase, j'oublie le verset. Il est préférable de ne rien avoir dans sa vie que d'être aussi malheureux. À quoi sert l'argent dans les mains d'un insensé? Pour reprendre les propos d'un artiste camerounais. L'insensé va se comporter comme ça. Et quand l'insensé a eu de l'argent de façon sale, en quoi est-ce qu'il est important aux yeux des Camerounais? Donc, faites très attention. Ne suivez pas des gens comme ça. Ne vous tournez pas pour des gens comme ça. La preuve encore aujourd'hui, toutes les images qui sortent exactement d'un certain cabinet où on reçoit des gens qui passent tous les jours, ce sont ces images. Parce qu'il est utilisé pour ça. C'est un tribun du mal. C'est un tribun de ce qui est maléfique, du mensonge, de la manipulation. Parce qu'il a accepté justement jouer le sale rôle pour des miettes de l'argent qui ne valent rien, qui lui donne de perdre son âme. Dites-lui que nous connaissons sa vie de A à Z. Et que nous, on préfère mettre les nôtres en garde. Et vous dire d'éviter ce genre de personnes. Vous savez, hier je lisais un livre que j'ai présenté d'ailleurs aux mêmes concernés. Le masque de la célébrité. Pour ceux qui lisent la Bible, allez lire l'histoire du général Naman, qui était un lépreux. C'est exactement ça le lépreux. Le lépreux qui cache sa lèpre à travers sa richesse, à travers sa gloire, à travers les femmes qui l'entourent, à travers tout ce qui est autour de lui. C'est ça le lépreux. Et on dit justement au lépreux que le lépreux, tu ne peux te faire sauver qu'à travers exactement un homme de Dieu, le prophète. Et le lépreux va rester dans l'orgueil pour dire non, je mérite justement. Non, si tu mérites, c'est ton choix. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Faites très attention à des gens comme ça. Ne les suivez pas. Vous devriez chaque jour diaboliser. Quand diaboliser, le mot est très fort. Vous devez tous les jours remettre en cause tout ce qu'ils mettent devant vous. Vous devez toujours critiquer tout ce qu'ils mettent en face de vous. Parce que vous savez déjà que ce sont des agents du mal. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Ce sont des agents du mal. Simplement. Et c'est très important que vous l'intégrez. D'accord? Allez, les amis. Je disais que même s'il faut sauver une seule âme, on le fait aujourd'hui face justement à ce type de personnes, à ce type d'acteurs, à ce type de personnes qui inondent l'espace public et qui d'ailleurs aujourd'hui, les plaintes s'en suivent contre lui. Pendant que vous dormez, lui ne dort pas. Pendant que moi, dans mon exil, là, je dors, lui ne dort pas. Moi, je dors, moi, je n'ai pas de problème. Moi, je mange, je n'ai pas de souci. Si je veux de l'argent, les Camerounais vont m'en donner. Si j'ai faim, je dis que j'ai faim, on m'en donne. Si j'ai soif, je dis que j'ai soif, on me donnera à boire. Encore que Dieu s'en occupe bonnement, clairement, sincèrement, objectivement, bellement, et sans que je n'ai de soucis. Pourquoi vous devriez copier de tels modèles? C'est de mauvais modèles. C'est des dangereux modèles. Faites attention. Je vais prendre l'exemple d'une de leurs qui récemment a quitté le métier après la mort de son fils. Elle est rentrée dans les églises à un moment donné. C'est parce qu'elle a compris. Elle a compris qu'elle était sur le mauvais chemin pendant de très longs moments. Quand son fils est mort, elle a quitté le métier. Allez savoir qu'est-ce qui a tué son fils. Allez savoir ce qui s'est passé. Et ce qui les gêne, effectivement, c'est que nous puissions vous dire des choses comme ça. Beaucoup sont là. Il y en a d'autres là. Je ne vais pas revenir sur les détails de beaucoup de leurs, parce qu'on dit souvent chez nous qu'on n'expose pas le confrère. Il y a l'un là. Sa femme va avec son chauffeur. Ça dit que des choses, des saletés que vous n'imaginez pas.
parce qu'il ne parvient pas à satisfaire sa femme. Vous comprenez jusqu'où on va dans ce monde-là? Et ce sont ces gens qui viennent vous dire qu'il faut redonner 7 ans à un homme de 92 ans parce que leur milieu est truffé de saleté, d'impureté, d'homosexualité, de tout ce que vous connaissez, c'est ce qui va à l'encontre des normes et des valeurs humaines. Pour le compte du Cameroun, c'est eux-là qui disent que non, on doit remettre ça. Parce qu'ils sont perdus. Ils sont perdus et ils veulent vous perdre vous aussi. Est-ce que vous serez prêt à vous perdre avec des gens comme ça? Est-ce que vous serez prêt à vous perdre avec des gens comme ça? C'était juste une mise en garde, mes petits frères, mes petites sœurs. Vous qui êtes dans les écoles de formation, qui voulez sortir de journaliste, préparez-vous parce que c'est un panier à crabes. Et moi, je pense que tant que le système n'a pas changé au Cameroun, n'entrez plus. Il faut attendre. Tant que le système n'a pas changé au Cameroun, n'entrez plus. Vous allez vous pervertir. Vous allez changer les bonnes mœurs que vous avez en mauvaises mœurs. Il va falloir attendre encore. Je vous demande si vous pouvez attendre. Vous allez vous pervertir si vous ne faites rien. Moi, je vous demanderai, vous qui êtes dans les écoles, là, attendez encore un peu. Sortez même des écoles, battez-vous à faire autre chose. Mais tout en restant proche du média, proche des métiers. Mais attendez que le régime change. Au cas contraire, vous allez vous pervertir. Au cas contraire, vous allez perdre vos âmes. Au cas contraire, vous allez perdre les belles personnes que vous êtes. Au cas contraire, vous allez perdre ce qui est intéressant à vos vies. Au cas contraire, vous risquez de perdre vos âmes. Et notre but en tant que grand frère, c'est de dire à nos petits frères que vous êtes et nos petites sœurs, faites attention, ne perdez pas ce que vous avez de plus cher en regardant des gens comme ça. D'accord? Voilà. Le combat n'est pas seulement celui qui est politique. C'est pourquoi vous savez, il faut aussi éduquer les Camerounais, il faut aussi éduquer les compatriotes, il faut aussi éduquer ceux qui sont à travers le monde et qui nous écoutent, afin qu'ils prennent conscience de ce dans quoi ils sont investis, mais surtout qu'ils prennent conscience de ce que si se leurrent un peu, ils vont tomber dans les pièges qui sont érigés par le diable, érigés par le malin, érigés par les tribuns du mal, érigés par les diablotins, et ils sont plus que jamais nombreux dans tous les médias du Cameroun. Ils n'attendent que ça. Vous vendre un rêve qui n'existe pas. Vous vendre un rêve qui est éphémère. Vous vendez des choses qui n'ont pas de sens. Voilà. Maintenant, dites à l'Ekankre Woubilé que j'ai dit qu'il continue de m'appeler fugitif. On verra entre le fugitif heureux que je suis, bien porté par Dieu, et le fugitif qui s'est taillé une cellule dans l'enfer. Homme de Dieu, priez pour lui, s'il vous plaît. Levez vos voix, invoquez Dieu pour lui. Parce que, au-delà de tout, il ne faut pas détester l'être humain. Il ne faut pas détester l'être humain. Moi, je vous demanderai de prier pour lui. Je vous demanderai de tout faire pour que l'enfant sorte de l'endroit où il est. Je vous demanderai même de vous rapprocher de ses parents. Vous demandez à ses parents de prier. Demandez autant de messes que... Pas autant de messes. Faites autant de prières pour lui. Faites tout pour que cet enfant rencontre Dieu et qu'il vous fasse le témoignage de ce qu'il a vécu toutes ces années. Parce qu'il est perdu, il est malheureux, il souffre. Il souffre, il a besoin de vous, il a besoin de nous pour le sortir de l'endroit où il est. Il est tenu captif par les chaînes du diable dans lesquelles il est entré parce qu'il cherche un certain bonheur. Priez pour lui, s'il vous plaît.